Mais quelle journée! Non mais décidément, ils arrêtent jamais. Une scène surréaliste ce matin à Paris. Lula a littéralement humilié Macron chez lui. Le président du Brésil était à Paris ce matin. Et il n'a pas seulement serré des mains ou pris des photos. Non, il a littéralement rabaissé Emmanuel Macron en direct devant les caméras, devant les journalistes. Et pas sur n'importe quel sujet, le fameux traité Mercosur, Union Européenne. Tu sais, cette espèce de traité commercial là, voulu par Bruxelles et soi-disant combattu par Emmanuel Macron, qui va littéralement défoncer nos agriculteurs. Mais voilà que Lula prend la parole et balance sans détour. Le 6, je prendrai la présidence du Mercosur pour 6 mois. Je peux vous dire, mon cher Macron, que je ne laisserai pas cette présidence sans conclure l'accord avec l'Union Européenne. Regarde et on en parle juste après. E quero, Macron, afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Bon, bah traduction, tout est clair, hein. Peu importe ce que tu penses, mon gars, ce que tu veux, ce que tu déclares, bah c'est pas toi qui décides. Alors, moi, je suis le président Lula, je le sais, tout le monde le sait, c'est Bruxelles qui décide, donc ça va signer, avec ou sans toi. Et ce que tu peux dire, on s'en fout. Et donc, suite à ça, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Mais pas un rire franc, un rire jaune, comme à la porte de l'avion, je sais pas si tu te souviens. Là, on est devant des journalistes, il est humilié, il ravale son discours anti-Mercosur, parce que là, il est mis face à quoi? Le réel, la réalité. Tu sais, son opposition affichée, sa soi-disant opposition, bah là, on s'aperçoit quand même que ça n'a aucune valeur, il n'a aucun levier, aucun pouvoir. Voilà ce qu'est la réalité du pouvoir de l'Union européenne sur les nations. On a là un président d'un pays soi-disant souverain, une puissance nucléaire, une puissance mondiale qui se fait remettre à sa place en moins d'1 minute par un chef d'État étranger sur son propre sol, chez lui, et qui explique à la planète et à l'univers parce qu'au fond, ben Macron n'est qu'un préfet de Bruxelles. Et le même cinéma s'est déjà vu avant. Pour les retraites, c'est Bruxelles qui l'exigeait. L'Assemblée vient de voter une résolution pour demander l'abrogation. C'est très bien que ça passera jamais. Et pour les ZFE, c'est la même chose. C'est Bruxelles qui les a imposés. L'Assemblée, elle a voté la suppression. Macron a dit non, non, on les supprimera pas parce que Bruxelles ne veut pas. Et Bruxelles a dit si jamais vous touchez à ça, c'est 9,4 milliards que ça va vous coûter. Et pour les traités de libre-échange, c'est la même chose. C'est Bruxelles qui les signe. Rappelez-vous, c'est Madame von der Leyen qui a négocié le Mercosur. Et donc maintenant, ce fameux Mercosur, ce traité qui va inonder l'Europe de viande aux hormones, d'agro-industrie destructrice, de dumping environnemental, eh bien, ce traité que Macron prétendait rejeter, eh bien, il va être signé sans lui, sans son accord, sans son avis, on s'en fout. Et Lula, président du Mercosur pour 6 mois, le dit. Et donc Macron, qu'est-ce qu'il fait? À part rire jaune, ben oui, il se tait aussi. Voilà. Résultat, on va se retrouver avec des centaines de milliers de tonnes de viande produites dans des conditions que nous, en Europe, on interdit à nos propres agriculteurs, qui vont entrer sans le droit de regard, et bien d'autres choses encore. Donc, merci qui avec tout ça? Merci l'Union Européenne. Et pendant ce temps, mais Macron ose parler de souveraineté européenne. Mais si c'était pas tragique, mais ça serait d'une comédie incroyable. Non, on n'est pas sur une souveraineté là, on est sur une servitude volontaire, un asservissement des peuples. Alors la vraie question maintenant, c'est celle-ci. Combien de temps encore les Français vont accepter de payer des taxes, d'obéir à des lois, de voir leurs producteurs cramer leurs exploitations et pour certains, pour beaucoup même, c'est toujours beaucoup trop, en mourir, pendant que les décisions sont prises à Bruxelles par des gens qui ne sont pas élus par les Français? Il est temps d'ouvrir les yeux, les amis. C'est pas Macron le problème. C'est l'Union Européenne. Macron, ce n'est qu'un pion, un exécutant. Et Lula, ce qu'il vient de faire là, il vient de nous le démontrer devant nous, en direct, en moins d'1 minute, et devant toute la planète. Toute la planète. Donc voilà. Sur ce, partagez cette vidéo s'il vous plaît les amis. Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez-la. Et signez surtout la pétition qui est en lien dans cette description ou alors autour de cette vidéo.
qui parle justement de l'article 68. Il nous faut 100 000 signataires pour pousser les députés à en parler en commission. Voilà. Alors c'est peut-être une épée dans l'eau pour vous, mais il faut absolument le faire. On se connecte via France Connect. Il y a un tuto sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver facilement si vous ne savez pas comment on fait. Ça prend quelques secondes. Et c'est signé, et puis voilà, et surtout la partager après avec vos contacts sur les réseaux sociaux. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, et à la prochaine.